Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. Black Voodoo X pour le rendez-vous du voodoo. Aujourd'hui, spécial, directement de Montréal. Oh, on a une chroniqueuse, animatrice québécoise, comédienne à 16h, DJ Abeille dans la place. Ouais, j'adore ton vibe, ton énergie, c'est cool. Je capote, j'ai Abeille dans la place, boys. You ready? Let's do this. Let's do this. Yeah. Si j'allais frapper à la porte de ta meilleure amie, Ouais. puis je lui demanderais, explique-moi 30 secondes, qui est Abeille? Pas de son parcours professionnel, mais Abeille, la personne au grand cœur. Qu'est-ce qu'elle me répondrait? Abeille, c'est une fille qui porte des lunettes roses. Automatiquement, j'arrive à voir le positif dans tout ce qui peut arriver. Même quand c'est des moins belles choses, je vais le voir comme, OK, qu'est-ce que je vais apprendre de ça, par exemple, tu sais. Donc, je pense que ça, c'est une de mes plus grandes caractéristiques. J'aimerais t'emmener quelque part, Abeille. Je suis curieux parce que moi, je t'ai suivi là, quand tu étais tout jeune à Musique Plus. Tu as commencé à l'âge de 18 ans. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment, tu regardais la télévision. 17 ans à Musique Plus. 17 ans, à 17 ans. À 17 ans, c'est ça. Donc, faire du live, Wow. en fait, ça a été un grand challenge pour moi. Une école, tu sais, apprendre à faire de l'animation, mais devant tout le monde, tu sais, si on veut, étant donné que c'était en direct, toujours. Puis faire ses erreurs devant tout le monde et des bons coups aussi, des moins bons. Ça a été enrichissant. Un jour, tu as décidé de prendre la décision d'aller à une école à Los Angeles. J'aimerais que tu m'en parles de cette décision qui était, selon moi, peut-être importante pour toi dans ta vie. Oui, mais il n'y a jamais rien de bien dramatique dans ma vie. Moi, c'est comme, I feel something, I do it. Pour vrai. Puis tu sais, des fois, je pense à des affaires, puis je suis comme, ben voyons, tu sais, c'était intense, c'est particulier ce que j'ai vécu, mais à ce moment-là, c'était juste ça, tu sais. J'avais un rêve derrière la tête que je connaissais depuis assez longtemps, qui était d'aller étudier dans une école de théâtre à Los Angeles. Parce que j'avais préalablement étudié à cette école-là pendant quelques mois à New York. Donc, je connaissais déjà cette école, Stella Adler Academy of Acting. Yes. Puis, j'en ai parlé avec ma mère, évidemment. J'avais juste 19 ans. Puis, ma mère elle m'a dit, ben écoute, je t'offre de venir avec toi et de te donner 2 ans de ma vie pour que ta structure soit assez solide, si on veut, tu sais. Moi, j'embarque dans l'aventure avec toi parce que ma mère, elle a vraiment... Ma mère, elle vit sa vie pour ses filles, quoi. Elle a vécu sa vie, là, elle a fait des affaires avant nous, puis quand elle nous a eu, c'était comme... That's my life. C'est mes enfants, ça. Ah oui. Wow. Donc, elle a vécu mon rêve avec moi et elle m'a donné 2 ans. On a travaillé sur avoir mes papiers, tout ça pour que je puisse rester et travailler là-bas. Donc, après 2 ans, elle est revenue au Québec. Moi, j'ai fait un autre 3 ans seule là-bas pour continuer mon aventure. Ben là, pour la première fois de ma vie, attends là, parce que moi, à 11 ans, j'ai commencé à faire de la télé. On s'entend-tu que je me suis jamais posé la question que je vais faire dans la vie, là? Jamais! C'est le moment vaudou, là, grave, là. Là, je suis comme, OK, j'arrive deuxième. J'adore ça. It's happening, guys. Donc, tu sais, dans toutes mes auditions, j'arrive deuxième. Tu sais, ils sont comme, oui, ben, c'était vraiment bon, mais tu sais, pour X raisons, le choix s'est pas arrêté sur toi. Je suis comme, OK, bon, what's my faith, tu sais? J'ai fait comme un espèce de flip dans ma tête où je me suis dit, peut-être que j'ai envie de vivre une vie normale. Peut-être que j'ai envie, d'avoir un 9 à 5. J'aimerais ça vivre ça. Oh, wow. Tu sais, à mon âge, à 25, 26 ans, j'avais jamais vécu ça. Fait que là, moi, c'était T'avais bien... jamais arrêté, t'étais toujours... C'était bien exotique pour moi, de faire du 9 à 5. J'étais comme, je vais essayer ça. Ce que j'ai essayé, finalement, c'est de l'événementiel. Oh, OK. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis ça a été trippant. Et après 2 ans, j'étais comme, OK, ouais, ça a été une belle expérience, mais évidemment, c'est sûr que j'allais retourner dans les arts et tout ça.
Là, j'avais le petit fantasme d'être DJ dans ma tête. Ouais, ça, La musique, tu sais, faire vibrer tu sais, une foule avec ma sélection musicale. Puis j'étais comme... C'est dans la voiture entre... Ah oui, c'est le moment là, la voiture? La voiture entre le Mont-Tremblant et Montréal, parce que ma soeur, elle a un chalet là-bas. Puis j'étais avec ma soeur, son chum, son mari, Yoann. Puis là, j'en parle, puis là, Mitsu, elle se retourne, puis je t'en regarde. Elle se retourne, elle dit « Hey là, c'est pas la première fois que tu me parles de ça. Fais-le donc. » Oh, nice! C'était le déclic, là, tu t'es dit, wow. J'ai dit, OK. Fait que le lendemain, j'ai appelé un de mes amis, j'ai dit, OK, je vais apprendre à être DJ pour vous montrer la base. Je vais te poser 5 questions. Okay. Tu vas me dire si tu peux me conseiller, OK? Oui. Besoin de ton aide. T'as de l'air bien mélangé. Là, je veux savoir, si je descends à Montréal, où est-ce que je peux trouver le meilleur styliste ou coiffeur? Ou pour mes ongles? Parce que là, j'ai pas fait mes ongles, mais d'habitude, je fais mes ongles. Tu fais bien de demander ça. Écoute. Où est-ce que je pourrais aller? Ben, tu sais, moi, il y a une nouvelle place qui vient d'ouvrir, hein, ça s'appelle le Art of. C'est sur Saint-Laurent. Prenez note, ça vient tout juste d'ouvrir, puis c'est mon coiffeur préféré. Ah oui? Alex Messier. Ouais. J'ai besoin d'aller à un bon resto downtown là, pour chiller avec mes chums, pour mon équipe. Là. Est-ce qu'on peut prendre un bon verre, de la bonne musique, de la bonne nourriture? Qu'est-ce que tu me conseilles? Le Dominion Square? Ouais, je connais. C'est nice, pas? Moi, je trouve ça nice. Parce que, tu sais, quand tu vas au cinéma, mettons, puis là, après, tu vas aller manger de quoi, à 9h, en 9-10h en sortant. Je trouve que c'est l'endroit idéal. That's the spot. Un bon club, après avoir un bon repas, pour aller danser avec mes chums. Ah, ben là, tu viens me voir au Fly Gin. Fly Gin. Ouais. Oh, c'est ça que je voulais entendre. C'est cool. Moi, je suis allée jeudi. Le jeudi soir? Ouais. Fly Gin, OK. Une activité pour un jeune de moins de 8 ans. Qu'est-ce que tu ferais? Ah, ouais, c'est tellement pas évident, hein, l'hiver. J'ai tellement hâte que ça se termine. Mais là, honnêtement, nous, on a un traîneau puis on va dans tous les parcs possibles, là, tout simplement. Non, mais tu sais, puis c'est gratuit. Ah, mais par exemple... Ah, je savais! Ouais, c'est pas nouveau, là, mais au Centre des sciences, c'est tellement cool, le Centre des sciences, pour les jeunes. Tellement nice. Oh, OK. Ouais. C'est un petit peu cher, je pense que c'est comme 20$ par personne, quelque chose comme ça. Fait que c'est une grande famille, ça peut être cher. Ah ouais? Oh ouais. Puis il y a des expositions, puis même pour son âge, ouais. Tu peux passer une journée au complet là-bas. Ça. Si je vous en allais, le meilleur restaurant haïtien à Montréal. Ah ouais. Haïtien. C'est ça, là. Mais il y a un truc qui vient d'ouvrir qui s'appelle Lloydies sur. Quoi? Tu connais cette place-là? Sur Saint-Viateur, ouais. Bon, la vie, petite. Ils connaissent le restaurant haïtien. Leurs plantains sont excellents. Oh, OK, là tu m'as déstabilisé la veille, là. Wow, j'étais sûr que j'allais te pogner avec la dernière question. Not your average white girl! Le Weeknd Beat 92.5, le Beat Mix. Ça, c'est extraordinaire. Parle-moi de ça. Oh, merci, oui. T'es bonne en plus. Oh, ben écoute. Ça fait depuis, je sais pas, j'ai envie de dire 10 ans, peut-être pas tant que ça, mais que je le sais que j'ai envie, que je vais faire ça un jour, en fait, de la radio. Mais en même temps, je voulais pas pousser la chose et je ne l'ai pas fait parce que je suis une grande... je crois en la vie dans le sens que, tu sais, what needs to happen will happen, puis c'était pas ça là. Donc, c'est arrivé récemment, il y a quoi, de l'été passé. Tu vois, moi, je m'étais dit, quand je vais faire de la radio, ça va être en français. J'avais même jamais pensé que ça serait en anglais. Puis là, quand The Beat, on m'a approché, je suis comme... Mais là, j'ai comme trouvé que ça faisait bien du sens. Même, on s'entend que musicalement, c'est un petit peu plus proche de moi que... Ouais, c'est vrai. Autre chose, par exemple. Ouais, puis là, c'est un bon début de faire le week-end comme ça pour moi. Franchement, j'apprends, c'est une nouvelle école, c'est une manière de parler à la radio. C'est tout nouveau pour moi. Je capote, j'ai la piqûre. Je pense que le prochain step, c'est une bonne question. Ça serait d'apprendre la mise en onde. Parce que là, pour le moment, il y a un directeur technique qui est là. Puis c'est lui qui me cue. Mais là, j'aimerais ça, moi, être devant le board, là, puis tout contrôler. La dernière section à veille. Ouais. Sweet Six. Pourquoi on fait toujours des choses qu'on n'aime pas? Puis les choses qu'on aime, on ne les fait jamais. C'est des habitudes. Des fois, on se fait dire qu'on devrait faire telle chose. Donc, on a vu nos parents, nos grands-parents. On pense qu'on doit absolument faire du 9 à 5. On pense que si, ça. Donc, c'est ce qu'on fait, même si on n'aime pas ça. Si tu pouvais accomplir quelque chose de significatif pour toi,
et tu savais que personne ne te jugerait, qu'est-ce que tu ferais? En tout cas, j'ouvrirais quelque chose. Oh! Ouais. OK, quelque chose de vraiment avant-gardiste. Et tu sortirais de la boîte? Ouais. OK. Ouais, j'ai jamais vu ça à Montréal. Oh! 5 mots. Je vais te dire, à chaque mot que je te donne, rapidement, tu me dis qu'est-ce qui vient en tête. C'est bon? Premier mot, ressources. De l'eau. Amour. La famille. La mode. Oui, mais il faut faire attention, là. Faut pas trop consommer, mettons. OK. Musique. Silence. Futur. C'est beau. C'est beau? Ouais. Wow! Quel est le moment spécial que tu as vécu au courant de ta vie? Puis à chaque fois que tu y penses, ça te fait sourire et ça te rend heureuse. Ah ben là, c'est facile. Si tu savais que tu ferais ton dernier show de DJ demain matin, quel Oh est my l'endroit God. où ce que tu aimerais performer? Définitivement à Montréal, à l'extérieur. À Montréal? Parce que je trouve qu'on est hallucinant. On réussit à être positif puis à faire la fête. Puis on trouve moyen de faire le party no matter what ici. Nice. C'est quoi la définition du mot passion pour Abbé Gélina? La passion, courage, des fois ça peut aller ensemble dans le sens que ça prend aussi du courage pour s'écouter, écouter son cœur, puis prendre une certaine action envers sa passion, que ce soit retourner à l'école, que ce soit laisser tomber quelque chose ou entreprendre quelque chose de nouveau. Puis ça n'a pas besoin d'être grandiose non plus, là, je dis ça, mais ça peut être tout simplement de cuisiner à la maison, puis ce qui nous rend heureux, ce qui rend le monde autour de nous heureux aussi, ça c'est encore plus intéressant dans ce temps-là. Et aujourd'hui, grâce à mon ami Patman Design, qui lui aussi, c'est un gars passionné, qui fait des affaires extraordinaires de ses mains, il a concocté quelque chose juste pour toi. J'ai vraiment que c'est un moment qui est un moment voodoo, un moment présent, que tu l'enjoy et que c'est juste pour toi. Tu peux l'ouvrir pour les gens. C'est trop bien beau. What? Mais voyons donc, c'est toi qui as fait ça? C'est pas une auto, non? Ben là! Wow! Kazoo! Ah, merci beaucoup. Merci. Abbé Gélina, pour les rendez-vous du voodoo. One love. Anything he says. One love, Zen. What's my name?